tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous ai préparé pour vous les runners une séance complémentaire à vos running pour travailler votre stabilité pendant la course et pas que, vous pouvez tout à fait réaliser cette séance même si vous n'êtes pas runner, ça sera toujours bénéfique au niveau du gainage, des hanches, du renforcement des hanches et globalement pour la stabilité pendant la course. Je vous laisserai prendre un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau, une paire de baskets. On s'échauffe, on est parti, let's go! Ok, on commence par s'échauffer, on est parti, on monte le plus haut possible ses genoux, grandissez-vous au maximum, gardez le dos bien droit et soyez dynamique. On essaie d'augmenter un petit peu l'amplitude, de monter de plus en plus ses genoux. Puis vous pourrez prendre appui sur une seule jambe, montez le genou et cette fois-ci, ouvrez-le sur le côté. On écarte et on resserre. Très bien. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On prend appui, on écarte, on serre. Et à présent, on va alterner d'un côté puis de l'autre. On ouvre la hanche vers l'arrière et on échange. Allez, comme si on enjambait une barrière. Grand cercle. Très bien. D'un côté puis de l'autre. C'est parfait. Une dernière fois de chaque côté. Et gardez les pieds écartés de la largeur de bassin. Descendez sur les jambes. Maintenez le nombril bien rentré. Les genoux dans l'axe des chevilles. Les cuisses parallèles au sol. Résistez et pointez sur le côté. On pointe d'un côté puis de l'autre. Avec une petite flexion au centre. Et petit à petit, vous allez relever le pied de chaque côté. Encore. Toujours une petite flexion au centre. Parfait. Très bien. Et gardez les deux pointes de pied. Tournez vers l'extérieur. Fléchissez les jambes. Maintenez. Dernière partie de l'échauffement. On ramène coup de genou d'un côté puis de l'autre. Avec toujours une flexion au centre. Descendez un peu plus bas sur les jambes. Parfait. Une dernière fois de chaque côté. Et restez milieu. Descendez le plus bas possible sur les jambes. Fléchissez encore un peu les pointes de pied. Bien écartées sur l'extérieur. Dernière seconde. Encore un peu. Relâchez. Et relâchez complètement le buste vers l'avant. Ramenez les pieds. Pointe talon. De façon à avoir les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Et fléchissez les genoux, déroulez tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. D'un côté puis de l'autre. Inspirez, relâchez. Et on passera sur le premier circuit. Go! Ok, je te présente les premiers exercices. Premier exercice, on sera sur des fentes alternées. Les pieds sont écartés de la largeur de bassin. Tu peux aller vers l'avant en alternant d'un côté et de l'autre. Si tu ressens trop de tension au niveau des genoux, tu peux effectuer ta fente vers l'arrière et je te montrerai une option pendant le mouvement où tu pourras sauter d'un pied sur l'autre. Deuxième exercice. Tu vas monter ton genou. Ta jambe d'appui est légèrement fléchie. Tu montes ton genou vers la poitrine. Si tu as suffisamment d'équilibre, on s'étend vers l'avant et on revient. Et étend et revient. On garde la jambe d'appui légèrement fléchie, les deux os de bassin face au sol et la jambe bien dans le prolongement du buste. On essaye de ne pas se relever à l'aide du bas du dos, mais bien du grand fessier. On le fera d'un côté, on le fera de l'autre côté. Et ensuite, les deux derniers exercices que l'on fera d'un côté puis de l'autre, tu pourras être en appui sur le bas de la cuisse. On ramène coup de genou. Si c'est trop simple, tu peux tout à fait te placer sur le pied et on ramène coup de genou en ouvrant bien la hanche, le genou dirigé vers le plafond. On fera la même chose de l'autre côté.
30 secondes par exercice, 10 secondes pour changer d'exercice. Si ça va trop rapidement, n'hésite pas à utiliser la télécommande et à rallonger un petit peu tes pauses. Tu peux avoir une pause équivalente à ton temps de travail, c'est-à-dire 30 secondes de temps de travail, 30 secondes de récupération, ou pour augmenter la difficulté, tu réduis la durée du temps de récupération. On est parti, premier tour de ce circuit. On part en fente alternée, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et go! Donc, deux jolis angles à 90 degrés au niveau des genoux. Tu fléchis bien. L'appui est sur le talon de ta jambe avant. Si tu as du mal à ressentir le fessier qui travaille, tu n'hésites pas à légèrement pencher le buste vers l'avant. Tu peux tout à fait effectuer tes fentes vers l'arrière et tu peux aussi sauter si tu veux mettre une petite composante pliométrique dans ton exercice. Et relâche. Très bien. On passe en appui sur une jambe. Peu importe, on va travailler les deux, donc choisis celle qui te convient. On relève son genou vers sa poitrine, on fléchit légèrement la jambe d'appui et go. Si tu as trop de mal à trouver ton point d'équilibre, tu peux tout à fait faire une pause au milieu. On pose, on prend son appui. Voilà, mais si tu arrives à ne pas reposer le pied par terre, c'est très très bien. Tu vas faire travailler tous les petits muscles de la proprioception, tous les muscles stabilisateurs. C'est hyper important. Allez. Et relâcher. Même chose de l'autre côté. Si tu as envie de te challenger un petit peu, n'hésite pas à mettre un petit saut sur le genou. Je te montre ça tout de suite. Go! Hop, là, tu peux tout à fait effectuer un petit saut. Allez, allonge, vraiment. Hop là, jusqu'à la pointe de pied, jusqu'au bout des doigts. On se grandit au maximum. Ta jambe d'appui est bien fléchie. La sangle abdominale est contractée. On tient bon. Il nous reste 10 secondes. Hop là. Encore. Allez, tu n'es pas obligé de sauter. Tu fais de ton mieux à chaque fois. Et relâche. Très bien. On passe sur le côté. En appui sur l'avant-bras, soit sur le bas de la cuisse, soit sur la pointe de pied. Et go. On ramène coude genou. Expirez bien en ramenant le coude vers le genou. Si c'est encore trop compliqué, en étant en appui sur la pointe de pied, on se place sur le bas de la cuisse, le talon revient à l'arrière vers le fessier. Là, vous allez ressentir au niveau des hanches le travail, mais aussi au niveau de la taille. Allez, expirez bien en ramenant coude genou. Et relâchez. On effectue la même chose de l'autre côté. On prend appui sur son avant-bras. On décolle au maximum les fessiers du sol. Et on est parti. Allongez. Donnez de l'amplitude au mouvement. Très très bien. C'est parfait. Allez, on résiste. Jusqu'au bout. On tient bon. La fin du premier tour. Approche. 5 petites secondes. On continue à décoller les fessiers du sol. Et relâchez. Très bien, petite pause. Prenez le temps de vous hydrater. Très bien. On part pour le deuxième tour en fente alternée. Go! Allez, les fentes alternées, essayez vraiment de garder les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Si vous gardez les pieds sur la même ligne, vous allez être tellement instable, vous n'aurez pas d'équilibre. On essaye de bien garder l'appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. On n'hésite pas à mettre une petite pointe de pliométrique pour se challenger. Plus que 3. Et relâchez. On prend appui sur une jambe. Genou. On peut avoir une impulsion ou non. On peut mettre un pied au sol ou non. Go. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Étendez le bras opposé à la jambe qui s'allonge vers l'arrière. Gardez bien la jambe dans le prolongement du buste. Alors, je vais exagérer, mais on essaye de ne pas descendre dos rond. On se grandit au maximum. On enroule ses épaules vers l'arrière. On est fier de ce qu'on accomplit.
Et relâchez. Même chose de l'autre côté. La jambe d'appui est toujours très légèrement fléchie. Et go. Allez, allez chercher loin vers l'avant. Grandissez-vous jusqu'à la pointe de pied. Très bien. Essayez de garder les deux os du bassin face au sol. N'ouvrez pas les hanches en direction du ciel ou du plafond. Vraiment les deux hanches vers le sol. La tête dans le prolongement du buste. Allez, vous n'êtes pas obligé de mettre l'impulsion. Vous pouvez tout à fait poser le pied au centre et remonter le genou. Et relâcher. On passe sur le côté. On appuie sur le coude, sur le bas de la cuisse ou sur la pointe de pied. Et on ramène coup de genou. Go! Allez, coup de genou. Ouvrez bien la hanche. Très, très bien. Décollez au maximum le fessier. On résiste. Jusqu'au bout. Tenez bon. Ne bloquez pas votre respiration. Donnez de l'amplitude au mouvement. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On appuie sur le pied. Et on est parti. Expirez bien. Très bien. Essayez vraiment d'avoir l'épaule au-dessus du coude. Ça va sonner la fin de ce deuxième tour. Il en restera un. Et relâchez. Très bien, le temps de vous hydrater. Et on partira pour un troisième tour. Troisième et dernier tour, on repart en fente alternée. Go! Allez, en sautant ou sans sauter. Descendez bien. N'hésitez pas à légèrement pencher le buste vers l'avant. Soyez dynamique dans vos mouvements, même si vous n'effectuez pas les impulsions. Vous pouvez tout à fait ne pas effectuer d'impulsions, mais restez dynamique. Dynamique, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Jusqu'au bout. 5. Et relâchez. On prend appui sur une jambe. Celle de votre choix. Elle est légèrement fléchie, déverrouillée. Et on est parti. Go! Allez, on se grandit. On essaye de bien garder les deux os du bassin. Vers le sol, dirigez vers le sol. Trouvez votre équilibre. C'est parfait. Allez, résistez. Ça doit commencer à chauffer dans la cuisse. On tient bon. Jusqu'au bout. On le finit ensemble. Dans 3. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On prend appui sur sa jambe, légèrement fléchie. Et go! Allez, donnez de l'amplitude. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Donnez de l'amplitude jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la pointe de pied. En hauteur si vous pouvez. Très très bien. Gardez la sangle abdominale contractée. Elle ne se relâche pas. Un peu plus haut. Allez, un peu plus d'amplitude. Jusqu'au bout. Et relâchez. On passe sur le côté. Dernière fois de chaque côté. Soit sur le bas de la cuisse, soit sur la pointe de pied. Go. Décollez au maximum le fessier. Imaginez qu'un fil vous tire le bassin en direction du plafond. Essayez de ne pas reposer, de ne pas vous affaisser au fur et à mesure de l'exercice. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Très bien. Jusqu'au bout. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Dans 2. On est parti. Allez, le plus haut possible. Décollez les fessiers. Donnez de l'amplitude. On essaye de ne pas faire de mini-mouvements comme ça.
On va chercher loin et on ramène. Expirez quand vous ramenez le coude vers le genou. C'est parfait. On sort de sa zone de confort. C'est le dernier tour de ce circuit. Il nous restera un deuxième circuit avec 3 tours également. Et relâchez. Pause. On s'hydrate. Et je vous explique les exercices du deuxième circuit. Pour ce deuxième circuit, je vous présente les exercices. Premier exercice, on sera sur des fentes révérences alternées, Kirsty Lunge. Vous allez placer la pointe de pied tournée vers l'extérieur et on les alternera d'un côté puis de l'autre. L'alignement, talon de la jambe avant, genou de la jambe arrière, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Vous ressentirez davantage le côté des fessiers qui va travailler. Deuxième exercice, vous serez allongé sur le dos. Allongé sur le dos, je vous montre 2 possibilités. Soit allongé sur le dos, vous allez décoller les fessiers sur une seule jambe en alternance d'un côté puis de l'autre. Option du dessus, vous pouvez avoir les doigts dirigés vers les fessiers. Et là, de la même façon, on redescend les fessiers, on remonte en étant en appui sur une seule jambe, en gardant bien la sangle abdominale contractée. Puis, on se placera. Plusieurs possibilités, soit en appui sur les mains et les genoux à 4 pattes. On ramène coude, genoux opposés. Option du dessus, vous pourrez être en appui sur les avant-bras et là, d'un seul côté, vous étendez une jambe, un bras. Option encore du dessus, on est en appui sur les mains et sur les pointes de pied et de la même façon, coude, genou, d'un seul côté, beaucoup plus instable. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Dernier exercice, allongé sur le dos, bas du dos bien plaqué. Vous pouvez décoller les omoplates du sol ou les garder au sol. Bras, jambes opposés en alternance. Retenez la descente, le bas du dos ne doit pas se creuser. On est parti, 3 tours, 30 secondes par exercice, 10 secondes de récupération. Let's go. On part dans 4, en fente révérence alternée. Et on est parti, go! Allez, fléchissez bien d'un côté puis de l'autre. La pointe de pied bien tournée sur l'extérieur. Descendez le genou de la jambe arrière en direction du sol. Essayez d'accélérer un petit peu la cadence si vous êtes à l'aise sur le mouvement. Très bien, ne confondez pas vitesse et précipitation. On tient bon. Jusqu'au bout. C'est parfait. 2. Et relâchez. On passe allongé sur le dos, soit allongé sur le dos, soit en appui sur les mains, les doigts dirigés vers les fessiers. On prend appui sur un pied pour décoller les fessiers. Go! Allez, on essaye d'être dynamique. On met de la cadence dans son mouvement. Ne reposez pas en plein les fessiers sur le sol, ils effleurent le sol. Encore, on repousse bien sur le talon de la jambe d'appui pour faire travailler les extenseurs de hanches. Go! Le nombril bien rentré. Expirez en décollant le fessier du sol. Et relâchez. Vous vous placez soit à 4 pattes, soit on appuie sur la pointe de pied. On ramène coude genou opposé. Et go. Étendez. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Trouvez votre point d'appui. Pas trop haut les fessiers, basculez bien le pubis vers le sol. Mais imaginez que vous avez un verre d'eau posé sur le bas du dos. Allez, 10 petites secondes. On tient bon. Résistez jusqu'au bout. Et relâchez. On effectuera la même chose de l'autre côté. Vous pouvez tout à fait être en appui sur le genou ou sur la pointe de pied. Et go. Grandissez-vous, étendez-vous, pointe de pied, bout des doigts.
Épaules au-dessus du poignet, tête dans le prolongement du buste, fessiers dans le prolongement du buste. Essayez de ne pas creuser le bas du dos. On tient bon, on résiste. Allez, jusqu'au bout, les dernières secondes. 4. Et relâchez. C'est parfait. On passe à présent sur le dernier exercice de ce tour. Allongé sur le dos. On étend les bras et les jambes et on est parti. Ne laissez pas tomber la jambe, retenez la descente. Si c'est trop compliqué avec les jambes tendues, n'hésitez pas à les fléchir. Vous pouvez tout à fait garder tête et omoplate en contact avec le sol. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, descendez un petit peu moins la jambe. Encore. Ne laissez pas le dos se creuser. Résistez jusqu'au bout. On le termine ensemble, ce premier tour de ce deuxième circuit est relâché. C'est très bien. Le temps de vous hydrater avant le deuxième tour de ce deuxième circuit. On est parti. Temps de révérence alternée. Allez, on reste dynamique. Descendez bien sur les jambes. Un peu plus bas. Et relâchez. On peut s'allonger sur le dos, soit sur les fessiers, soit sur les doigts. Et on décolle sur un seul pied. 3, 2, 1, go. Allez, on essaie d'accélérer la cadence. Un peu plus rapide si on peut. Gardez la cage abdominale contractée. Et relâchez. On passe soit à quatre pattes, soit sur la pointe de pied, coup de genou opposé. 3, 2, 1, go! Round 7. Essayez d'abaisser les fessiers. Gardez bien l'épaule au-dessus du poignet. Stabilisez le bassin. Imaginez que vous avez un verre d'eau posé sur le bas du dos. Il ne doit pas tomber. On résiste. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. 2. Et on est parti. Allez, résistez. On fait de son mieux. Jusqu'au bout. Quelle que soit son option. 3, 2, 1, stop. Et relâchez. C'est parfait. On passe allongé sur le dos. Si possible, les deux jambes tendues, sinon les jambes fléchies. On étend les bras. Et go. Retenez la descente. Retenez, retenez. Et remontez. Retenez, retenez. Et remontez. Le bas du dos est bien plaqué sur le sol. Vous pouvez accélérer un petit peu la cadence si vous êtes certain de maintenir votre sangle abdominale le plus contracté possible. On tient bon. Si on est sûr qu'on ne relâche pas, que le bas du dos ne se pose pas, on peut accélérer un tout petit peu. Et relâcher, c'est parfait. Il nous reste un troisième et dernier tour. Et on est parti sur les fentes. Révérence alternée. Go! Allez, c'est le dernier tour. Essayez de descendre davantage. Vraiment, allez chercher dans l'amplitude. Plus vous allez étirer votre muscle, plus vous allez aller dans l'amplitude, plus vous le contracterez et donc plus vous serez efficace. Descendez au maximum. Encore un peu. Très bien. Les 5 dernières secondes sur cet exercice.
et relâchez. On se place, allongé sur le dos, ou tu vas diriger vers les fessiers. On décolle sur une jambe. Hop. Allez, dynamique. Cherchez le rythme, cherchez la cadence. Un peu plus rapide si vous maîtrisez le mouvement. Soufflez à la montée. Encore. Le nombril bien rentré. On tient bon. Un peu plus léger sur les jambes. Allez, résistez. C'est parfait. Jusqu'au bout. Et relâchez. On se place soit à 4 pattes, soit sur la pointe de pied. On ramène tout le genou opposé. Et go. Là. On reprend le contrôle. Très très bien. Plus que 10 secondes. Allez, abaissez un petit peu les fessiers, avancez l'épaule. Plus que 4. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On a bien l'épaule au-dessus du poignet. On est parti. Round 5. Super. Allez, on abaisse les fessiers sans creuser le dos. Là, le pubis est bien dirigé vers le sol. Du coup, nos oreilles rentrées. 10 petites secondes. C'est l'avant-dernier exercice. Et relâchez. Dernier exercice avant le finisher. Finisher qui sera essentiellement abdos. Pur. On est parti, go. Allez, bras jambes opposés d'un côté de l'autre. Le bas du dos bien plaqué. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, descendez un peu moins la jambe. Et les abdos lâchent, ne font plus leur travail. Si vous sentez les lombaires qui sortent de trop. Encore. Allez, 5 petites secondes. Et relâchez. C'est parfait. Juste le temps de vous hydrater et on passe au finisher. Finisher. 4 exercices d'abdos, vraiment, que l'on répétera 2 fois jusqu'au bout. 4 minutes. Pur abdos, pur bonheur. On commence allongé au sol et on restera allongé au sol. Si possible, je vous montre les options. On sera donc allongé sur le dos, les jambes plus ou moins tendues. Si possible, vous allez remonter, alors soit avec les bras croisés sur la poitrine, soit en étendant les bras, d'accord? Remonter en sit-up, dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous aider d'une jambe, d'accord? Culbute en vous remontant à l'aide d'une jambe. Si vraiment ni l'un ni l'autre ne sont possibles, dans ce cas-là, le bout des doigts au niveau des tempes ou derrière la tête ou les bras tendus, vous décollerez les omoplates du sol en projetant le sternum en direction du plafond. Puis, on passera en appui sur les fessiers, jambes tendues si possible ou jambes fléchies. Le bout des doigts au niveau des tempes, on garde le nombril bien rentré, on ne creuse pas le dos. On pivote 1 seconde d'un côté, on revient milieu, 1 seconde de l'autre en twist. D'accord? Puis, dernier, on fléchira une seule jambe, on remonte, sit-up, on pivote sur le côté. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, vous fléchirez les 2 jambes et vous effectuerez des crunchs obliques d'un seul côté, puis de la même chose de l'autre côté, sans tirer sur la nuque. On est prêt? 20 secondes par exercice, on fait ces exercices 2 fois, 4 minutes au total. Et on est parti
Go! Allez, on se redresse. Si possible, les bras croisés. Sinon, on étend ses bras au-dessus de sa tête. Il reste 10 petites secondes. Et relâchez. Très bien, vous pouvez étendre les deux jambes, le bout des doigts au niveau des tempes. On garde bien le buste penché vers l'arrière. Pivotez d'un côté puis de l'autre. Go! Et revenez milieu, même chose de l'autre côté. On stabilise une seconde sur le côté. Pensez à ne pas bloquer votre respiration. Ne laissez pas ressortir le nombril. Très très bien. Et relâchez. On repart allongé sur le dos, une seule jambe fléchie. On pivote vers sa jambe fléchie ou on l'allonge avec ses deux bras si on ne remonte pas. Go! Allez, pivotez le plus tôt possible dans la montée. Très bien, essayez de garder les pieds en contact avec le sol. Soufflez sur la montée. Pensez à verrouiller votre périnée. Très bien. On résiste. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On pivote vers sa jambe fléchie. On est parti. Essayez de maintenir les pieds en contact avec le sol pendant l'exercice. Gardez les coudes écartés sur le côté. Très bien. Allez, résistez. Et relâchez. On repart en sit-up classique. Les jambes plus ou moins fléchies ou juste des crunchs en plaçant le sternum vers le plafond. Go! Pardon, les bras croisés sur la poitrine. Soufflez bien à la montée. Gardez les talons en contact avec le sol. Très bien. Déroulez vertèbre après vertèbre. Enroulez vertèbre après vertèbre. Dernière seconde sur cet exercice. Et relâchez. On reste jambes soit tendues, soit fléchies. En tout cas, buste penché vers l'arrière. Doigts si possible au niveau des tempes. Sinon, contre le buste, on pivote d'un côté de l'autre. Go. Allez, résistez. Expirez bien en pivotant. N'hésitez pas à fléchir les jambes pour simplifier un tout petit peu l'exercice et relâcher. Une seule jambe fléchie, soit vous longez la jambe, soit vous montez et pivotez vers votre jambe fléchie. Et go. Avant-dernier exercice. On tient bon. Là, vous devriez ressentir la sangle abdominale qui chauffe. Résistez jusqu'au bout. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas encore à réaliser les sit-ups, c'est pas grave. Vous y arriverez à un moment ou à un autre, pas par pas. Go! Donc là, si vous n'arrivez pas sur les sit-ups, vous pouvez garder les deux jambes fléchies et vous longez un seul genou en décollant bien les deux omoplates du sol. Ce sera déjà très très bien pour le moment. Les dernières secondes. Jusqu'au bout, on s'accroche. Et relâchez. Super, vous pouvez vous applaudir très très fort. C'était une bonne séance. J'espère que vous vous êtes dépassé, que vous avez fait de votre mieux. Réalisez-la autant de fois que vous voulez en jouant sur les paramètres, le temps d'exercice, le temps de récupération. N'hésitez pas à l'allonger si vous avez besoin. Pensez à vous étirer, à vous hydrater et n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. À très bientôt.